compris Carl Simpson. Wouh. Salut tout le monde, regarde la petite Jeep de Jurassic Park avec le dinosaure de Jurassic Park 3 en direct des USA, baby. Non. Le petit Volkswagen van. Oh, c'est terrible ici, c'est incroyable. Good morning YouTube, good morning, bienvenue au pays imaginaire. Je vais te montrer, j'espère que l'intro t'a plu. Ah ouais, c'est vrai que je regarde en ce moment mes vidéos vacances. Il y a 10 mois j'étais aux USA et tout, je suis parti. C'est vrai que ça manque et donc j'avais envie de te faire une petite intro là-dessus. Alors on va parler aujourd'hui des erreurs de l'installation que je viens de faire dans le but de pouvoir développer ensemble sur cette vidéo. On va voir les erreurs, les points sécurité, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et je sais que pour la plupart vous savez exactement comment monter vos installations et je n'en doute pas car vous êtes formidables bien évidemment. Mais on va regarder certains points qui ici, moi à Neverland, en tirant un peu d'énergie, un peu beaucoup parce que tu sais qu'il y a aussi une pompe de forage, on va parler de ce qu'il faut faire et ne pas faire, ce qui est à retirer ou à enlever ou à rajouter, et puis d'un nouveau convertisseur, on va le tester aussi, et puis en fin de vidéo je vais développer un petit peu quelque chose une petite surprise en développement. Donc on se retrouve aussi à la fin. C'est parti, on envoie le steak pour ce montage. Alors, installation précaire, je te l'accorde, mais montage voulu dans le but de pouvoir développer avec toi pour voir les erreurs qu'il y a dans ce montage, ce qu'il faut changer, nanana. Donc on va voir un petit peu tout ça. Alors pour commencer, bon déjà le rideau, parce que si je laisse ouvert là avec le contre-jour, on verra que dalle. Quelles sont les erreurs selon toi dans ce que tu vois a priori? Moi je sais très bien ce qu'il y a comme problème. Je vais te le dire. Qu'est-ce que tu fais avec un masque, Kitty? C'est pour le coronavirus, il faut faire attention. Mais c'est un sac plastique, t'es juste ridicule. On peut un peu avec ce qu'on peut, hein. Bon, allez, je vais te montrer. Oui, on fait avec ce qu'on peut, ok? La première erreur, c'est qu'il faut désinfecter tout ça. C'est parti. Ouais, c'est ça, continue, tu vas voir ce qui va se passer. Mais qu'est-ce qui va se passer? Rien du tout. Et si tu vas voir, continue, c'est bien, vas-y, vas-y. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Abruti, tu vois pas que t'as tout fait exploser? Allez, attends, tu vois bien que tu te fatigues. Bon, on va pouvoir un petit peu travailler. Hein, reste là-bas, hein. C'est pas la peine de revenir. On va pouvoir un petit peu parler de ce qu'il faut changer dans cette installation. Alors, voilà. Donc, là, nous avons deux batteries reliées, ok? Donc, deux batteries ensemble, reliées entre elles de manière à garder du 12 volts. Tu relis le plus, donc le rouge, avec le rouge, la borne plus de l'autre batterie, et le moins sur le moins. Il nous a un petit peu tout mouillé, c'est pas grave, hein. J'espère qu'il va pas revenir. Ce qu'on voit là, c'est qu'on a du câblage en 16 carrés, donc ça c'est très bien, c'est bonnard. Là aussi c'est du 16 carrés. Ensuite on a le convertisseur. Alors le convertisseur, je vais t'en parler. C'est un quasi-sinus qui est de 1500-3000 watts. Alors pourquoi un quasi-sinus et pourquoi pas avoir pris un pur sinus et également pourquoi en avoir pris un deuxième, je vais t'expliquer après. Alors on revient sur les batteries. Donc déjà là, la première erreur qu'il y a dans ce système, c'est que les plots en plastique, ça va pas le faire. C'est-à-dire que avec un convertisseur, alors ça dépend ce que tu tires en énergie, hein. Moi je tire une pompe de 1000 watts pour une pompe de fourrage, comme tu le sais. Et donc au bout de 20 minutes que j'arrose, que je remplis mes bidons, que je fais le plein d'eau, tout ça, eh bien évidemment tu vas avoir une chauffe au niveau des câblages, d'accord? Alors là c'est pas du 16 carré, hein, je pense que c'est du 12 carré. Mais c'est suffisant aussi, il n'y a pas de problème. Par contre ça va être un problème. Pourquoi? Parce que les câblages ils vont chauffer et ça va fondre à ce niveau. Donc il va falloir vraiment le virer si tu comptes tirer de l'énergie un petit peu. Mais même si tu t'amuses à tirer un peu longtemps, les câbles chauffent, hein. Encore une fois, ça dépend. Si tu recharges un ordinateur portable, bon pas avec ce convertisseur parce que c'est un quasi-sinus et qui va te griller ton transfo. Donc avec un pur sinus, oui, il n'y a pas de problème. J'y reviendrai après là-dessus sur lui.
Donc il faut tout simplement, si tu veux garder ce système de clip en fait, qui est assez facile de pouvoir fermer et retirer tes cosses, il suffit en fait d'écarter sur à cet endroit-là, tu écartes et tu fais sauter les capots en fait. Tu les laisses à nu. Bien évidemment qu'après, bon, il faudra que tu mettes quelque chose de manière à ce que les deux plots, alors c'est pas censé que ça se touche, mais par exemple moi quand j'étais petit avec mon père, il avait un camping-car et c'était un LT35 et à l'époque tu avais la batterie porteur, donc moteur, qui faisait aussi batterie secondaire. Tu n'avais qu'une seule batterie, il n'y en avait pas deux comme maintenant, une porteur et cellule. Donc elle était planquée, à l'époque c'était comme ça, c'était planqué derrière le siège, c'était même pas en dessous. Et un jour il a mis une chaise en alu, à l'époque c'était des chaises qui étaient essentiellement en aluminium, et ça a touché les deux plots. Je te dis pas l'étincelle qu'il y a eu, le bruit, le flip, et puis on a été complètement condamné en énergie, puis pouvoir de redémarrer, etc. Bon, donc il faudra quand même protéger les bornes, au moins une des deux, mais le mieux tu protèges les deux, comme ça c'est mieux. Et comme ça, il n'y a pas de problème. Mais ces capots-là, il ne faut pas les laisser. Ça va générer. C'est pas fait pour la température, ces trucs-là. Donc ça, c'est le premier point. Il y a une deuxième erreur dans cette installation. Alors ça, je l'ai installé provisoirement comme ça. Hein. C'est juste pour, effectivement, avec des toutes petites vis. Hein. C'est pas quelque chose qui va abîmer mon revêtement. En plus, j'ai de la petite pâte à bois qui va bien, où tu vois plus rien après. Mais enfin, au moins, comme ça, on voit bien. Alors, la deuxième erreur, et même la plus grave erreur qu'il y a dans cette installation, c'est qu'il n'y a pas de fusible sur le plus entre la batterie et le plus du convertisseur. D'accord. Alors là, c'est des nouveaux plots. Moi, j'avais pas ce genre si tu veux, de fixation, mais c'est pas mal avec une vis. Alors, c'est livré avec un tournevis, ce convertisseur. C'est un convertisseur qui coûte 110 balles. C'est vraiment, on va le tester. Moi franchement, j'en suis content. Je l'ai testé et il va bien. Il n'y a pas de problème. C'est sympa, bien évidemment. Hein. Ça a son prix. C'est pas un pur sinus, mais ça va bien. Donc ce genre de connexion, de connectique, là, je connaissais pas, mais c'est pas mal. À voir par la suite ce genre de plastique là, ce que ça va donner. Ça, on verra par la suite. Donc il faut un fusible ici. Moi par exemple j'ai un 300 ampères, un 250 ou un 300 ampères sur la deuxième installation, parce que ma deuxième installation, tu le sais, elle est sous le lit, donc c'est une batterie de 230 ampères avec et les panneaux solaires souples que je mets à l'extérieur en plein soleil, et moi je reste à l'ombre de manière à pas avoir très chaud l'été. Voilà, donc c'est pas une gel, c'est une AGM de 230 ampères qui fait dans les 300 €. Et puis, mais par contre, franchement, je vous conseille vraiment une gel dans les 600 €, mais vraiment imbattable. En 230 ampères, c'est vraiment le top. Mais enfin, du coup, ça me fait deux installations. Et donc, je préfère avoir, moi perso, je préfère avoir deux installations distinctes, à savoir que là, c'est la batterie d'origine cellule. Ça là, c'est une gel. Hein. Et ça là, par contre, c'est pas une gel. C'est une décharge lente. Alors ça, il y a encore une erreur là-dessus, on va en parler après. Donc voilà, donc en fait, là, j'ai de l'alimentation électrique, pour alimenter ma cellule. Ça, c'est mes batteries cellules. Après, j'ai la batterie porteur qui est sous le capot, d'accord, pour le moteur. Et encore une autre batterie, comme je t'ai dit, 230 ampères derrière. Donc là, il y a c'est une 80 ampères en décharge, en gel, celle-ci. Et celle-là, c'est une 100 ampères en décharge lente, d'accord? Donc à peu près 180 ampères, sachant également qu'on n'a jamais totalement cette énergie. Hein. On n'a jamais cette puissance véritablement. Il y a un bon quart qui est perdu dans chaque batterie, d'accord? Donc par exemple, celle-là en 80 calcule plutôt 60, 55-60, et puis celle-là calcule plutôt 75, d'accord? C'est ce qu'il faut vous dire, hein, d'accord? Bon, pour ce qui est du lithium, vous avez vu que j'ai testé, que c'est pas quelque chose qui m'a convenu. J'ai trouvé beaucoup de problèmes au niveau de surchauffe, des choses qui devenaient à mon sens dangereuses, surtout que les batteries lithium en fait à l'intérieur sont beaucoup camouflées, à savoir qu'il est rempli de résine, si tu veux, à l'intérieur. Elles sont remplies et tu ne vois plus l'installation. Donc on s'est amusé avec un ami à vérifier, si tu veux, un ami qui est ingénieur, à vérifier l'intérieur des batteries qui se vendent dans le sud-ouest de la France dans les 1000 €, 1200 €,
qui sont des 100 ampères en lithium, mais le problème c'est que beaucoup de marques, même des grandes marques de batteries lithium, noient dans cette espèce de cire, si tu veux. Donc il faut vraiment y aller au marteau avec un piquet, une pique, tu vois, pour casser cette cire et découvrir que finalement aucun élément n'est séparé avec un petit fusible de 5 ampères. Tu n'en as pas, et ces protections entre les éléments sont indispensables pour ne pas qu'il y ait de danger. Sur une batterie lithium, finalement, si c'était fait correctement, il n'y aurait pas de danger. Mais comme ils font du bon prix et qu'ils veulent vendre, eh ben, il y a un danger sur les batteries lithium, LiFePro 4 même. Donc voilà, pour moi, le lithium, je m'en méfie, je l'ai eu et j'ai arrêté. Donc on revient sur ça. Là, il y a une autre erreur sur cette installation, c'est qu'il manque un coupleur, c'est-à-dire que les batteries vont se décharger, mais je veux dire, chacune va se décharger à son rythme. Peut-être que celle-là va moins se décharger et peut-être que celle-là va plus se décharger. Et donc, si tu veux, avec le panneau solaire, parce que là, j'ai un régulateur MPPT de chez PowerLib qui est là, qui marche très bien d'ailleurs, qui sont pas très onéreux. Et avec le panneau solaire d'origine du Fairydusk quand je l'ai acheté. Donc ça remplit les petites batteries avec le panneau qui est dessus, je crois que c'est un 110 watts, un 120 watts, quelque chose comme ça. Bref. Donc il manque un coupleur qui va faire en sorte de charger les batteries correctement et après se décharger ensemble proprement. Mais c'est voulu, parce qu'à un moment donné, je voulais en acheter un et je me suis dit non, je vais faire l'essai, parce que vous savez, sur la chaîne, j'aime bien expérimenter. Et je vais laisser tout simplement l'install comme ça pour voir laquelle va flancher en premier. Bon, il est clair qu'une gel va tenir plus longtemps normalement, ça devrait être ça là. Et je veux voir donc ce que ça va faire, l'impact, ça va sûrement l'abîmer. Peu importe, celle-ci c'est une batterie qui est neuve mais qu'on m'a donnée, qui a seulement 4 mois. Je veux voir un petit peu ce que ça va donner. Je vous dis, j'aime bien expérimenter. On va voir si vraiment ça va l'esquinter comme on le prétend finalement dans ce genre d'installation. Pour ce qui est de notre convertisseur, donc il est allumé, il fonctionne très bien, je l'ai testé. Je vais te le faire marcher même si tu veux. Pourquoi en avoir un deuxième? Eh bien tout simplement parce que avec la pompe de forage, tu t'en es aperçu, j'ai été embêté, je n'avais plus d'eau. Donc je me suis dit, avoir un deuxième convertisseur, ça me servira au cas où mon convertisseur principal, mon Pure Sinus de chez Edecoa, qui fonctionne à merveille et qui tient depuis des années, au cas où si jamais il vient à péter, parce que croyez-moi, je m'en sers correctement et souvent, avec des puissances assez fortes, eh bien j'aurai un deuxième. Alors c'est pas grave, pour comment dire, comme alimentation secondaire en tant que convertisseur, eh bien c'est pas grave un quasi-sinus, parce que moi maintenant j'utilise, il n'y a pas de transfo, tu n'abîmes pas le matériel. Voilà, tu peux faire marcher énormément de matos avec un quasi-sinus, et Pure Sinus il va vraiment servir pour, j'ai envie de dire, l'ordinateur. Voilà, encore une fois, tout ce qui est transfo. Alors moi, comme tu as pu le voir dans une autre vidéo, j'utilise ce genre de chargeur qui va s'adapter. Il y a tout un tas d'embouts qui sont livrés et qui va charger, qui va transformer le 12 en à peu près 19 volts pour un ordinateur portable. En général, c'est 19-20 volts. Et il y a tout un tas de petits embouts qui vont s'adapter à tous les ordinateurs. Et ça ne consomme rien, mais vraiment rien. Donc, c'est pas la peine d'acheter un convertisseur pour charger ton ordinateur portable avec son alimentation d'origine. C'est mieux de prendre ça, je le mettrai dans la description aussi. Bon, il fait bien chaud aujourd'hui, mais c'est pas grave, c'est pour le fun. Je vais brancher le petit chauffage de 500 watts pour te montrer tout simplement que le convertisseur fonctionne bien. Alors, je l'ai même testé sur le forage pour m'amuser avec Saint-Astal tel quel. Donc voilà, là il s'est bien allumé, on entend, on voit bien que ça fonctionne bien. Alors, je sais pas si la température, est-ce qu'elle est à fond là? Ah ouais, là ça chauffe bien. Ce petit chauffage il est énorme, je veux dire, c'est un truc de fou. Bon voilà, après bien évidemment qu'un chauffage de 500 watts, ça bouffe à peu près une quarantaine d'ampères de l'heure, ok? Donc c'est le truc vraiment comme j'ai pu le montrer dans une ancienne vidéo, tu l'allumes un quart d'heure en te mettant dans un petit, moi je me mets dans ma petite chambre sur le fond là, tu vois, et donc je ferme avec le rideau et je me chauffe à l'intérieur et c'est juste parfait. Donc voilà. On voit qu'il fonctionne bien. Moi, je vous dis, j'ai fait fonctionner. Il y a du
USB en façade, mais bon, ça, c'est encore, c'est bien, mais il ne faut pas prendre un convertisseur pour faire marcher de l'USB. Hein. On est d'accord, ça consomme trop parce qu'un quasi-sinus, ça envoie la patate direct, c'est-à-dire qu'il envoie 1500, 3000, alors qu'un convertisseur pur sinus va envoyer juste ce que vous consommez. Il enverra par exemple pour lui, aïe, c'est chaud, il enverra 500 watts. Il enverra pas 1500 ou 3000, d'accord? Donc ça, c'est vraiment secondaire, c'est en cas, c'est en dépannage, mais vous pouvez vous en servir aussi pour 115 balles. Il est énorme ce convertisseur. Je vous mettrai le lien. Donc on verra dans le temps ce que ça donnera. Moi, je trouve qu'il a l'air, il est bien conçu, il est bien réalisé. Les connectiques sont pas mal. À vérifier, comme je vous ai dit, les connectiques en plastique par la suite. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Alors, on a d'autres erreurs. Alors, qu'est-ce qui manque dans cette installation? Avec donc le fusible, retirer les capots, on a parlé de ça. Et il y a autre chose aussi, c'est la position du convertisseur. Donc la position du convertisseur, là, c'est pas terrible. Pourquoi? La chaleur, on le sait, ça monte. Donc quand il chauffe, lui, le ventilo, il y a deux ventilos en dessous, il y a deux fans. Voilà, on voit les ventilos qui sont là, hein, qu'on appelle les fans. Et donc effectivement, pour chasser l'air chaud, eh ben c'est mieux qu'il soit à l'horizontale et pas à la verticale. Donc ça, troisième défaut. Donc une autre erreur, un autre truc qu'il y a dans, j'ai envie de dire, cette installation qui va pas, c'est la terre, d'accord? Donc la terre qui n'est pas du tout reliée au châssis. Donc trouver un gros boulon sur le châssis. Donc une autre erreur, c'est cette batterie, hein, tu l'as compris, qui est très mal fixée. Alors il faut savoir que cette batterie, j'ai mis une cale en dessous, hein, que j'ai tenue comme ça, mais on le sait, les batteries, si tu viens à piler, c'est un vrai missile. Ça dégage, c'est clair. Donc elle est fixée un petit peu par en dessous et tout. Mais ok, ça c'est pas bon, donc il va me falloir le virer. Le convertisseur, de toute façon, je vais le garder en secondaire, c'est-à-dire que si l'autre il claque, ben, je m'en servirai à la place dans l'autre installe derrière, donc ça restera pas. Cette installation est vraiment une installation qui m'a servi pour vérifier qu'il fonctionnait. Tu vois, et en même temps, je me suis dit, je vais parler des erreurs, des choses à ne pas faire aux abonnés. Effectivement, c'est vrai que cette batterie que j'avais mis là, en fait, et que j'ai très mal fixée, c'est vraiment quelque chose de pas bon. Bon, elle bouge pas, hein, franchement, hein, j'ai pas eu de problème, mais je vais la virer et je la mettrai plutôt devant, tu vois, contre le siège. Et je la fixerai correctement via l'avant. En plus, on la verra pas. Ça sera beaucoup plus esthétique. Donc, c'était un début, ça, où il fallait rapidement de l'énergie. Et depuis, je l'ai pas changé. C'était un petit tuto qui parle un petit peu des erreurs à ne pas faire. Honnêtement, ce petit convertisseur, moi, je l'ai déjà bien testé. Je vais le débrancher. Il est génial. Je te mettrai le lien. Ça coûte rien si tu veux te faire un petit convertisseur pour pas cher. Pourquoi pas? Donc voilà, c'était le petit tuto du jour avec ces erreurs. Maintenant, je vais vous parler d'un truc. Pour finir cette vidéo, je voulais parler du fourgon de la morue qui est raccroché sur YouTube. Hein. Alors bien sûr, ça a affecté énormément de personnes, on peut le comprendre, c'est normal. Moi, ça change rien parce que c'est un ami, donc on va se voir, on va s'appeler et tout. Par contre, c'est vrai qu'il faut respecter son choix. Bon, mais c'est sûr que ça a été un petit peu... c'est difficile pour beaucoup de personnes, mais il y a énormément de choses à se supporter sur YouTube. Vous n'avez pas idée à quel point on peut se faire taper dessus. Et comme le milieu est malheureusement d'une ambiance qui a beaucoup dévié. Donc on essaye de relever un petit peu le truc. On a fait des vidéos un petit peu pour en parler. On espère que ça va aller mieux et je le souhaite de tout cœur, quoi qu'il en soit. Je vous salue tous. Je vous remercie pour votre gentillesse. Et de sa part, je tiens à vous saluer aussi. Voilà. On se voit très vite.